À la page 8, on va débuter la section 5 des opérations sur les vecteurs, section qui va se poursuivre jusqu'à la page 12 de l'annexe N. Avant de débuter avec le premier point, on va aller dans la table des matières. Je suis dans la table des matières de l'annexe N, juste pour voir ce que je viens de vous mentionner, dire que la section 5, il va y avoir plusieurs sous-sections. Donc, les opérations sur les vecteurs, on va voir l'égalité des vecteurs, qui n'est pas réellement une opération, qui est plus un test pour vérifier si deux vecteurs sont égaux. Après ça, on va voir comment on peut additionner géométriquement des vecteurs, mais pas très utile pour résoudre des problèmes de physique de façon exacte. Et comment on peut additionner des vecteurs maintenant par une méthode exacte, la méthode des composantes, celle qu'on va utiliser de façon courante dans tous les problèmes de physique qu'on va résoudre. De retour à la page 8 pour le premier point, le 5.1, l'égalité des vecteurs. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que deux vecteurs vont pouvoir être considérés égaux ou identiques à la condition que leurs modules soient égaux et que leur direction soit identique. Donc, c'est deux conditions à remplir. Il faut cocher les deux cases. Donc, ici, on a l'affirmation que le vecteur A est égal au vecteur B. Si, première condition, les deux vecteurs doivent être égaux. Donc, il faut que le module de A soit égal au module de B. Ces deux choses-là, c'est différent pour moi. Donc, ça, c'est l'égalité des vecteurs, puis ça, c'est l'égalité de la longueur des vecteurs. Mais ce n'est pas suffisant qu'ils aient la même longueur. Il faut qu'ils aient la même orientation, le même angle, θA et θB. Donc, on va essayer de voir comment ça s'applique ici sur les vecteurs qui ont été dessinés ici. A versus C, ces deux vecteurs-là ne sont pas égaux ni identiques, même s'ils ont la même orientation. A et E ne sont pas identiques parce qu'ils n'ont pas la même orientation, même s'ils ont la même longueur. Celui-ci, quand je le mesure 50 mm, puis lui, 50 mm également. Mais ils n'ont pas la même orientation, ce n'est pas deux vecteurs identiques. Celui-ci, même orientation, et si je le mets un par-dessus l'autre, excusez, même longueur. Donc, ce sont deux vecteurs identiques, A et B. Et le D, même orientation, même direction que je devrais dire, même longueur, mais ils n'ont pas le même sens, ce ne sont pas deux vecteurs identiques égaux. Suite à l'analyse qu'on vient de faire, donc on pourrait dire que le vecteur A est égal au vecteur B, mais n'est pas égal au vecteur C, n'est pas égal au vecteur D, n'est pas égal au vecteur E. Puis je pourrais faire une deuxième information, c'est que le vecteur A, on a vu qu'il était inverse du vecteur D. Mathématiquement, on représente ça par le signe moins. Donc le vecteur A est égal à moins le vecteur D. Évidemment, toute cette analyse-là a été réalisée en ne considérant jamais le point d'origine du vecteur, qui n'a aucune importance.